Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la préparation UE4 d'SCG, partie consolidation, le chapitre 4, l'élimination des opérations réciproques, encore dites intragroupe. Il s'agit dans ce chapitre d'exprimer uniquement les opérations du groupe en tant qu'entité vis-à-vis de son environnement économique. Donc toutes les opérations internes au groupe, entre une société mère et une filiale, entre filiales elles-mêmes, voire sous-filiales, doivent être éliminées. Il y a deux types d'élimination. Grand 1, l'élimination des opérations intragroupes sans incidence sur le résultat d'ensemble. C'est-à-dire qu'on va annuler des comptes de produits provenant d'une des sociétés et annuler des comptes de charges provenant d'une autre société qui est co-contractante sur une même opération. En grand 2, nous verrons l'élimination des opérations intragroupes qui ont une incidence sur le résultat d'une des entités que nous serons amenés à éliminer. Dans cette première vidéo de ce chapitre 4, je vais traiter le point grand 1, l'élimination des opérations intragroupes sans incidence sur le résultat d'ensemble, avec en point grand A l'élimination des opérations commerciales intragroupes, grand B l'élimination des créances et dettes intragroupes, la partie la plus simple. Ensuite, dans une deuxième vidéo, j'aborderai naturellement, vous l'avez compris, l'élimination des opérations intragroupes avec incidence sur le résultat, à savoir le retraitement des dividendes, l'annulation de la marge sur les stocks intersociétés du groupe, l'élimination des dépréciations sur les clients intragroupe et l'élimination du résultat de cession intragroupe du fait d'une cession d'immobilisation. Bien, donc partons sur le grand 1, l'élimination des opérations intragroupe sans incidence sur le résultat d'ensemble. En introduction, ou une introduction générale quand même, afin que les comptes consolidés confèrent une image fidèle de la situation du groupe, tous les comptes réciproques et résultats intragroupe doivent être éliminés. Ainsi, seules sont exprimées les relations externes du groupe, comme entité unique, comme je l'ai dit précédemment, avec son environnement. Également sa situation vis-à-vis de ses tiers, en termes de dette, de créances, ainsi que le résultat dégagé avec ceux-ci. Il existe, je rappelle, deux types d'élimination. L'élimination des comptes réciproques sans impact sur le résultat d'ensemble exprimé au niveau du groupe et l'élimination des résultats internes au groupe. Bien. Grand 1, l'élimination des comptes réciproques sans impact sur le résultat du groupe. Alors, du fait d'une stratégie de concentration verticale, par exemple, de la volonté de maîtriser des sources d'approvisionnement et de développer des réseaux de distribution propres au groupe, cette entité peut présenter des comptes d'achat et de vente entre la mère et les filiales ou entre filiales, ainsi que des comptes de créances et de dettes entre les sociétés composant le groupe. Ces opérations internes et situations de créances et dettes réciproques doivent donc être éliminées. Seules les opérations d'achat et vente externes au groupe doivent apparaître, donc je me répète un petit peu, ainsi que le résultat généré par le groupe avec son environnement. Par conséquent, les opérations internes sont éliminées globalement. Certaines ne nécessitent pas d'élimination de résultat quand un compte dans une des sociétés indique une incidence sur son résultat et un compte dans la société co-contractante une incidence en sens opposé dans son propre résultat. Le résultat d'ensemble exprimé au niveau du groupe n'est alors pas affecté. Grand A, l'élimination des achats et ventes internes au groupe. L'annulation de la vente interne et de l'achat interne diminue le chiffre d'affaires, les produits d'ensemble à exprimer par le groupe. Dans la situation la plus courante d'intégration globale, c'est l'hypothèse implicite le plus souvent, et aussi diminue l'ensemble des achats, des charges. Exemple, une société M détient 90% du capital et des droits de vote d'une filiale F, donc qui est intégrée globalement. Durant l'exercice comptable, M, la mère, on suppose que c'est une société mère industrielle et non pas purement holding, a vendu pour 800 000 euros de marchandises à F. Je suppose que ces 800 000 euros sont exprimés hors taxe. Ensuite, nous verrons, grand B, l'élimination des créances et dettes internes au groupe. Il faudra considérer que lors d'une opération à crédit, il apparaît des créances et dettes réciproques, commerciales le plus souvent, il peut aussi y en avoir d'autres financières, qu'il faut éliminer au sein du groupe. Et dans la continuité de l'exemple 1, je considérerai, exemple 2, que F, la filiale, a réglé un quart de ses achats à M durant l'exercice comptable. Donc voilà les écritures de consolidation chez la mère, après remontée des comptes individuels de la filiale et le copier-coller des comptes individuels de la mère. Donc nous allons solder
le compte de vente de marchandises. Alors, bon, là j'ai mis les numéros de compte pour ceux qui ont l'habitude de fonctionner avec les numéros de compte, mais je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises sur ce point. En consolidation, vous ne les exprimerez pas lors de l'épreuve UE4 DSCG, hein, c'est juste à titre de repère. Donc nous éliminons le compte de vente qui a été exprimé par M. Nous éliminons également le compte d'achat qui a été exprimé par F, donc pour 800 000 hors taxe. Élimination des ventes et achats intragroupe en libellé d'écriture pour ces comptes de gestion. Maintenant, en ce qui concerne les comptes de bilan, nous annulons le compte fournisseur, fournisseur M. Alors ce fournisseur, il y avait un quart qui lui a été réglé, par conséquent il reste 3 quarts. Donc 800 en hors taxe multiplié par 1,2 et nous multiplions par 3 quarts puisque un quart a déjà été réglé. Donc ce qui nous fait une créance, une dette à éliminer pour 720 000. Et oui, quand je disais créance, en contrepartie, nous avons la créance exprimée du fait de la remontée de l'autre comptabilité, créance client, qui est soldée pour 720 000. Donc là, nous avons l'élimination des comptes de créances et dettes réciproques au niveau du bilan. Maintenant, dans la continuité de ces deux sociétés M et F, exemple 3, F exprimant des difficultés en tant que distributeur, on suppose que M c'est une grosse société industrielle et F c'est son distributeur, a obtenu, c'est un distributeur qui fait partie du groupe, a obtenu de cette dernière un prêt de 300 000 au niveau d'un groupe. Une mère peut très bien se comporter à l'identique d'une banque et proposer un prêt à une de ses filiales. Donc je reprends exemple 3. F exprimant des difficultés en tant que distributeur de M a obtenu de cette dernière un prêt de 300 000 euros accordé le 1er octobre N au taux annuel de 4%. Donc en fin d'exercice comptable, on suppose que c'est le 31/12 N. Vous avez l'emprunt de F auprès de M qui est soldé. Donc pour une valeur de 300 000, là on est sur l'exercice où le prêt a été accordé, donc aucun remboursement n'a été effectué jusqu'à présent. Et ensuite nous avons en contrepartie le prêt accordé à F par M qui est soldé. Donc là nous sommes sur une écriture d'élimination des dettes et créances financières réciproques qui impacte le bilan consolidé. Maintenant, avant l'écriture de partage des capitaux propres des différentes entités que la mère contrôle plus ou moins. Bref. Maintenant, toujours au 31/12 N, nous allons annuler la créance d'intérêt couru sur prêt, dite pour simplifier compte d'intérêt couru sur prêt, et puis également la dette d'intérêt couru sur emprunt, dite pour simplifier toujours intérêt couru sur emprunt. Donc vous savez qu'en termes de codification, c'est un compte 27 et des poussières pour la créance d'intérêt couru, et pour la dette d'intérêt couru, un 16 884, mais bon, on n'en a pas besoin en termes de codification. C'est juste à titre de rappel pour vous positionner. Donc là, vous vous dites, il y a un emprunt de 300 000 qui supporte un taux de 4%, et donc s'il nous fait 12 000 à l'année, étant donné que l'opération financière a été commencée le 1er octobre N, il y a octobre, novembre, décembre, donc 3 mois de calcul d'intérêt imputable sur l'exercice comptable, donc 3/12e. Donc 12 000 fois 3/12e, ce qui nous fait 3 000. Donc nous soldons le compte d'intérêt couru, qui est un compte de créance lié à l'immobilisation financière prêt, et puis également la dette financière d'intérêt, 3 000. Voilà. Écriture rectificative de bilan. Maintenant, en termes d'écriture rectificative de compte de gestion, la société qui a accordé le prêt doit imputer sur son exercice des produits financiers dont elle bénéficie, même si elle les encaisse l'année suivante, comme vous le savez. Donc là, il y a eu des produits financiers qui ont été enregistrés au crédit pour 3 000, on les solde, donc on les débite, et pour l'autre entité, il y a eu des charges d'intérêt, l'autre entité qui est emprunteuse, la filiale dans le cas de figure, donc nous soldons le compte charge d'intérêt pour 3 000. Voilà pour l'écriture rectificative de compte de gestion. J'espère que cette vidéo vous a permis d'avancer sur le thème, et je vous dis goodwill à toutes et à tous, portez-vous bien, à bientôt sur ma chaîne. Merci.